Alors, donc cette fois-ci, on attaque donc la correction de l'exercice 53. Alors, un automobiliste n'échappe pas aux lois de la physique. Ainsi, la force d'impact d'un véhicule lancé à 120 km/h est 16 fois plus grande que celle d'un véhicule qui roule à 30 km/h. La force d'impact d'un véhicule est-elle proportionnelle à sa vitesse? Argumente ta réponse. Alors, donc on nous dit c'est 16 fois plus grand que celle d'un véhicule qui roule à 30 km/h. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on a une proportionnalité? Et donc, moi, je vous dis non. Pourquoi? Parce que 120 km/h n'est pas une vitesse 16 fois plus grande que 30 km/h. Donc, 120 km/h, c'est 4 fois 30 km/h. Donc, ça voudrait dire que la force d'impact d'un véhicule qui roulerait à 120 km/h, elle serait 4 fois plus grande que la force d'impact d'un véhicule qui roulerait à 30 km/h. Autrement dit, si c'était proportionnel, donc ce serait 4 fois plus grand. Sauf que ce n'est pas le cas. En fait, elle est 16 fois plus grande. Donc, on ne peut pas dire que c'est proportionnel avec la vitesse. Au contraire. Donc, plus on va vite, et plus la force d'impact est élevée, et ça n'augmente pas linéairement, c'est exponentiel. Je ne sais pas si vous avez dû entendre ça aux informations. Ça veut dire que ça remonte très vite. Donc là, c'est pas proportionnel. J'espère que vous avez compris. Donc, voilà pour l'exercice 53. Donc, tout est noté ici, je n'ai pas besoin d'écrire plus. Si vous avez écouté ce que j'ai dit, c'est bien. Ensuite, on passe au 55. Un camion a effectué un trajet illustré par le graphique suivant. Donc, on a ici la durée et ici la distance parcourue. On demande quelle est la durée totale de son trajet. Quelle distance totale a-t-il parcouru? Donc, si on regarde le graphique, on remarque déjà. Donc, quand on a une distance parcourue de 0, on est à 10 heures. Autrement dit, le départ, c'est à 10 heures. Ensuite, il roule et il s'arrête à quelle heure? À 13 heures. Autrement dit, il aura roulé combien? La durée du trajet, ce sera 3 heures. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on va regarder pour la distance parcourue. Donc, on a dit à 10 heures, il démarre, il fait 0. Et quand il s'arrête à 13 heures, il a fait 140. Donc, ça veut dire qu'il a parcouru combien? Il a parcouru 140 km. Donc ça, on le voit sur le graphique, il faut juste raisonner un petit peu. Ensuite, on passe au petit b. La distance parcourue par ce camion est-elle proportionnelle à la durée du trajet? Alors, donc comme vous êtes de très bons élèves et que vous vous souvenez de tout ce que j'ai dit en cours et de ce que vous avez vu l'année dernière en 5e, quand on est dans une situation de proportionnalité, la représentation graphique, c'est quoi? C'est une droite qui passe par l'origine du repère. Est-ce que sur le graphique, on a une droite qui est une droite, déjà une droite, et qui passe par l'origine du repère? Eh bien non, on ne passe pas par le point 0, 0 déjà. Mais ensuite, on remarque que de toute façon, il a roulé à une certaine vitesse entre 10 heures et 11 heures. Ensuite, il a roulé à vitesse constante et ensuite, il a de nouveau accéléré. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la vitesse, la distance parcourue n'est pas proportionnelle à la durée du trajet. Alors, en 1 heure, la distance parcourue est de 60 km. D'accord? Entre 10 heures et 11 heures, il a fait 60 km. Ensuite, entre 11 heures et 12 heures, il n'a rien parcouru. Et ensuite, entre 13 heures, pardon, entre 12h15 et 13 heures, donc il a parcouru 80 km. Donc en fait, on voit bien que ce n'est pas proportionnel. Donc, voilà les deux explications. De une, la représentation graphique, elle n'est pas linéaire. Et ensuite, donc on a un temps mort entre 11 heures et 12h15.
on voit bien qu'ici, bah, il n'a pas parcouru de distance, il est resté à 60 km, ça veut dire qu'il a fait un arrêt, donc il n'a pas roulé, et donc, voilà, il n'y a pas de proportionnalité, surtout qu'ensuite, quand il a redémarré à 12h15, entre 12h15 et 13h, en 3/4 d'heure, il a parcouru 80 km. Donc, ce n'est pas proportionnel. Alors, on demande maintenant de calculer la vitesse moyenne. Bah, comment je calcule la vitesse moyenne? C'est le rapport de la distance sur le temps. Donc, on a vu qu'il a fait 140 km pendant 3 heures. Donc, 140 divisé par 3, ça fait environ, puisque c'est pas un nombre entier, 47 km par heure. Donc voilà pour la proportionnalité. Donc je pense qu'on va s'arrêter donc ici avec les exercices sur, donc sur les grandeurs composées. Et donc vous allez avoir des vidéos à regarder pour le prochain chapitre.